Tiziri, donc Tiziri animatrice syndicale à la CGT HPE. Est-ce que tu peux nous en dire plus là sur la rentrée dans l'hôtellerie? La rentrée dans l'hôtellerie en ce moment est quand même assez compliquée, assez chargée. Il y a, comme vous le savez très certainement, plein de plans de licenciement en fait, qui sont annoncés dans beaucoup d'établissements et dans beaucoup de groupes. Aujourd'hui, on est devant la tour Accor où il y a quand même pas moins de 1000 licenciements qui ont été annoncés il y a encore moins d'un mois. Il y a le groupe Constellation aussi qui a annoncé pas moins de 242 licenciements dans ces 3 hôtels. Le Martinez, le Hyatt Étoile et l'Hôtel du Louvre. Il y a également le W Opéra, donc dans le 3e arrondissement, qui a annoncé carrément la fermeture de l'établissement et donc pas moins d'une bonne centaine de licenciements. Donc voilà, en fait, c'est vraiment la période pour le coup de l'offensive patronale où pour le coup la pandémie et le confinement ont été instrumentalisés, ils sont toujours instrumentalisés pour justifier des plans de licenciement, pour justifier des restructurations, des introductions de clauses remettant en cause les salaires, le temps de travail, etc. Donc c'est vrai que voilà, c'est une période qui est quand même pour le coup à l'offensive patronale et à laquelle on essaye quand même de répondre en essayant pour le coup de construire des mobilisations. Entre autres, voilà, le rassemblement d'aujourd'hui, c'est un rassemblement de soutien à la fois aux copines de l'hôtel Ibis des Batignolles en lutte, voilà, mais c'est aussi ça a aussi la symbolique pour le coup de dénoncer les plans de licenciement annoncés par le groupe Accor. Et d'ailleurs, en parlant de la grève de Ibis Batignolles, vous avez annoncé tout à l'heure que vous portiez plainte au pénal contre Accor pour discrimination raciale. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tout à fait. En fait, on est en train de préparer effectivement une requête au pénal pour la question, en mettant au centre bien évidemment la question de la discrimination raciale. La question de la discrimination raciale, parce qu'effectivement, le groupe Accor, c'est quand même un groupe qui a été épinglé par 2 fois sur les questions de discrimination raciale à l'embauche. Je rappelle, en 2016, il y a eu quand même une étude qui a démontré clairement ça. Et puis en début 2020, pareil, on a eu une étude qui confirmait ça. Également, on a un certain nombre d'éléments qui prouvent effectivement que le recours à la sous-traitance d'un service composé très majoritairement et quasi exclusivement de femmes issues de l'immigration ou immigrées elles-mêmes en fait et d'origine d'Afrique subsaharienne, avec tout ce que ça engendre en termes d'inégalité de traitement entre salariés de l'hôtel et salariés de la sous-traitance, que ce soit en termes de ségrégation aussi en fait qui se passe dans l'établissement en matière de séparation des salariés de l'hôtel et salariés de la sous-traitance, la privation des salariés de la sous-traitance d'accès à un certain nombre d'avantages duquel ne sont pas privés les salariés embauchés directement par le groupe Accor, pour le coup accentue, en tout cas étaye cette hypothèse effectivement de la discrimination raciale. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments matériels qu'on va effectivement mettre au dossier. Et effectivement, l'idée c'est d'obtenir des dédommagements pour les salariés, mais c'est aussi en fait la symbolique pour le coup de mettre en avant ça, et de le dénoncer haut et fort et de le porter s'il faut devant les tribunaux. Ok, et qu'est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir? Pour les actions, il y a quand même beaucoup d'actions qu'on met en place. Je rappelle que hier, par exemple, on a fait une occupation d'un hall d'hôtel, l'hôtel du Scribe, en fait, dans le deuxième arrondissement, enfin à Opéra. Et puis voilà, il va y avoir des collages aussi qui vont être faits dans la semaine, très certainement. Il y a aussi des actions d'occupation de hall d'hôtel qui vont être faites. Donc voilà, il y a effectivement un certain nombre d'actions pour rappeler que la lutte elle est toujours d'actualité et que voilà, on ne va pas baisser les bras aujourd'hui et que le soutien surtout du syndicat mais aussi du comité de soutien de différentes organisations à cette lutte est toujours d'actualité et qu'il n'a pas perdu de son ampleur et de son intensité et que voilà, la lutte continuera jusqu'à la victoire. Merci beaucoup. De rien.